La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche ou te coincer la tête dans le trou d'un nid ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh. Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid? Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Les colis. En cette belle matinée, Monsieur Facteur Chat distribuait colis et courriers dans son camion de facteur. Quand soudain, un petit incident se produit. Attendez! Oh zut! Ces paquets ne seront jamais livrés à leur destinataire. Et je suis sûre qu'ils avaient très envie de les recevoir.
Et attendez, on pourrait les distribuer nous-mêmes. Ça doit être génial d'être un facteur chat. On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou. Malheureusement, Lo avait effacé les adresses. Comment savoir à qui livrer ses colis? Je viens d'avoir une super idée. On peut deviner à qui sont destinés les colis en examinant les détails de chaque boîte. Celle-ci est très jolie. Elle a été ficelée avec un superbe ruban et un adorable nœud. Qui donc aime les jolies choses? Clafoutis, bien sûr. Oh là là, ce paquet est magnifique. On dirait que ce paquet-là contient un beau pull bien chaud. Il doit être pour Boris. Il est toujours enrhumé. Dans celui-là, c'est peut-être un parapluie noir. On connaît quelqu'un qui adore le noir. Réglisse, bien sûr. Et ce dernier paquet, il est pour qui? Ça pourrait être des engrenages et des boulons pour drager. Ou peut-être un gadget de l'espace pour Charles. Laissons de côté cette mystérieuse boîte pour l'instant. Allons livrer les autres colis, d'accord? Les chatons commencèrent par le paquet de réglisse. Mais ce n'était pas du tout un parapluie. C'était une tablette qui était loin d'être noire. Oh, c'est rouge. Ils s'arrêtèrent ensuite chez Boris afin de lui livrer son beau pull bien chaud. Oh, non, ce n'est pas du tout ce chapeau-là que j'avais commandé. Je voulais un coloré avec des grelots. Et Clafoutis reçut le paquet avec le joli ruban et l'adorable nœud. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ressemble à un chapiteau de cirque. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver à qui ce dernier colis est destiné. Attendez! Je n'ai jamais commandé ce stupide chapeau de clown. J'ai commandé une tablette rose. Alors qui a commandé ce drôle de chapeau à ton avis? Probablement quelqu'un qui adore les clowns. Oh, alors ça doit être Boris. Ça ressemble plus à ce que j'avais commandé. J'ai l'air d'un clown rigolo maintenant, vous ne trouvez pas? Jamais vous ne verrez un clown porter un vêtement aussi noir. Mais on voit bien Réglisse le porter. Youpi, mon pull! Il est beau et bien chaud. Il te va à ravir, Réglisse. C'est sans doute la tablette rose que Clafoutis attendait avec impatience. Oh là là, elle est magnifique! Les chatons avaient réussi à distribuer les bons paquets à leurs destinataires. Il ne leur restait plus que le mystérieux colis. Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a dedans, on pourra deviner à qui ça appartient. On n'a pas le droit d'ouvrir un colis qui n'est pas à nous. Alors comment on va faire? Je suis fatiguée à force de le promener partout. Le retour de Monsieur Facteur Chat tombait à pic. Oh, praline, coquille, tartine. Apparemment, plusieurs colis sont tombés du camion. Est-ce que par hasard, vous les auriez vus? Oh, voilà l'un d'entre eux, je crois. On a trouvé vos colis disparus. Et on les a livrés nous-mêmes à leur destinataire. Oh, merci du fond du cœur. Je commençais à croire que je les avais perdus pour toujours. Mais on n'a pas réussi à déterminer à qui ce paquet est destiné. Eh bien, si l'étiquette est trop floue, il suffit de consulter le numéro inscrit sur le côté. C'est le colis numéro 125. Et voici l'adresse. Livrons ce colis tous ensemble. Ouais! Nous sommes arrivés. Oh, mais c'est notre maison. Oui, je confirme. C'est bien à cette maison que ce colis doit être remis. Vous voulez dire que nous venons de nous livrer un colis à nous-mêmes? On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou! Le mystérieux colis était en fait rempli de cadeaux offerts par Mamie Chat. Nos trois chatons étaient heureux d'avoir contribué à apporter de la joie et du bonheur à leurs amis et à eux-mêmes. Dimanche! Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa?
avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ces nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Ah. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Guili, 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 guili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Ah, Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! ah, Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée. Chut. Miaou, 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 miaou. bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'y serai le premier. Ouais. Non. Fais attention, Cookie! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les 3 jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc.
Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh. Miaou. C'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci, Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention de ne pas éclabousser mes bottes. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull. Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Oui. Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver! Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Ils le reconnurent à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Imaginez des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux.
Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais, est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la lune. Contrôler ses rêves! Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie! On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les 3 chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons.
Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, papa. Non, merci, bonne nuit. Oh. Je suis une princesse. papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse. Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompiers. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin. Bonjour! Bonjour. Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour les enfants! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez. Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique. Oh. Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide.
C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée. Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat! Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé! C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chats. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. Papillon! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris.
Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Génial, maintenant je suis inquiet. Waouh! Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent aux chatons une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Oh! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4... Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici. Allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vu d'ici. Oh,
Oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou. Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. Tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée. Alors, comment ça va, petit frère? Ça me fait plaisir de vous voir. Salut, mes chers petites volignèches. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Attendez, il faut qu'on nettoie tout ça maintenant. Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée. Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider! Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi! Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent.
Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. Échec et maths! Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine. C'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial. Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et maths. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et maths, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh mais oui, je sais, sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échec et maths. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échecs et maths. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et maths. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tout
Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai. De vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber... On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses aux chatons que, bien évidemment, ils savaient déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincés ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hourra! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue. Vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Le train des chatons. Un jour, maman et papa chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants. Moi, je conduis. Tartine sera le pelleteur de charbon. Praline, tu seras la contrôleuse. Et tous les autres, vous serez les passagers. C'est parti! Miaou, 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 miaou. Bon voyage, les enfants! On reste ici, on vous attend. On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn.
de charbon pour aller plus vite. Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau et faire croire que tout cela était réel. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Oh. Je suis fatiguée à force de pelleter. Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets. D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi le contrôleur. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Quoi? Encore? Cookie, moi aussi, je voudrais conduire le train. Quoi? Désolée, mais je n'entends rien. Ah, vraiment? Maintenant, c'est moi le conducteur et toi le pelleteur. Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur. J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon. Rends-moi cette casquette tout de suite. Tartine, donne-moi cette casquette. C'est moi le conducteur. Non, c'est moi. Donne-moi la casquette. Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça? Oh. Ah, essayez de me la prendre et vous verrez. Oh, mais qui a pris mon chapeau? Du délicieux popcorn tout frais. Oh! Oh non, maintenant on n'a plus du tout de conducteur. En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment? Le train s'approchait de la gare, mais il allait trop vite. On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train. Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper. J'y suis presque, oui, je vais l'avoir. Oh, trop lent. Oh. Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute. Mais on n'a pas de parachute ici. Quelqu'un a une autre idée? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos. Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter. C'est facile. Mais oui, le levier de frein. Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole. Tartine, tiens, vas-y, mets-la. À ton tour d'être le conducteur maintenant. Et puis nous alors? Moi aussi, je veux faire un tour en étant conducteur. Moi aussi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord? Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est super d'être à bord du chou-chou sur la jolie voie ferrée. Dans notre génial train bleu chou-chou, c'est une journée rêvée. Chou-chou-chou, 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 chou-chou-chou. Le train file sur son chemin, soufflant sa jolie fumée. Quand ils entendront siffler le train, ils sauront qu'on est arrivé. Chou-chou-chou, chou-chou-chou. Finalement, tout le monde put faire un tour en étant conducteur. Et Cookie passa un bon moment en étant juste passager et en profitant de la vue merveilleuse. L'oiseau qui parle! Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou-Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage? On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 Ah, quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça, merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou. Bonjour. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet. Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire.